j'ai dû malheureusement constater que l'Algérie s'était rendue coupable ou complice une très grave atteinte aux droits de la défense et aux droits de l'homme, puisque j'ai été consulté en 2014, en janvier 2014, par des parents de deux membres d'une famille de réfugiés sahraouis qui se sont fait abattre sur la frontière algéro-mauritanienne par l'armée algérienne. J'ai rencontré les membres de cette famille, les proches de cette famille, qui m'ont expliqué tout ce qu'ils avaient pu récolter comme preuve de cet assassinat par des militaires algériens. Et donc, j'ai mis tout en œuvre pour essayer qu'un procès puisse se dérouler en Algérie comme ça se passerait dans n'importe quel pays démocratique. Quand vous êtes consulté comme avocat par les membres d'une famille dont deux éléments se sont fait abattre par des militaires, que ce soit en Algérie ou ailleurs, il est évident que le pays où ça s'est passé va mettre sur pied un procès pour savoir ce qui s'est passé. Et alors là, je dois bien reconnaître que j'ai été confronté à une situation absolument effrayante dans la mesure où tout était mis en œuvre pour que je ne puisse pas intervenir. Les droits de la défense étaient bafoués, les droits de l'homme n'existaient plus, et donc on pouvait impunément tuer deux personnes sans qu'il ne se passe rien. Je crois qu'il y a peu de pays au monde où une situation comme celle-là pourrait se dérouler.